Shalom Aleichem, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, elle s'appelle Parashat Mishpatim. Dans notre paracha, on a beaucoup de mitzvot. 53, la même valeur numérique que Gan, jardin. 53 mitzvot. Il y a 23 mitzvot qui sont positives et 30 mitzvot qui sont négatives. Parmi ces 53 mitzvot, il y a 42 mitzvot qui sont entre l'homme et l'homme. Le Khatam Sofer il relève ça et il dit que dans le premier mot de la paracha, Ve'ele, c'est la valeur numérique 42 pour te dire que dans cette paracha, il y a 42 mitzvot qui sont entre l'homme et l'homme. La première mitzvah dans la paracha, c'est la mitzvah Ki tikne eved ivri, sheshanim ya'avod, ou bashevi'i yetze lachofshi chinam. Si tu achètes un esclave hébreu, il restera 6 années esclave, et à la 7e année, il sera remis en liberté. C'est-à-dire que quand tu es un esclave hébreu, tu peux le garder que pendant 6 ans. Et à la 7e année, il sortira. La question que tout le monde pose, pourquoi Hachem, il a décidé de commencer cette paracha avec cette mitzvah des esclaves hébreux? Dans la paracha, il y a beaucoup de mitzvot qui sont liés entre un juif et l'autre juif. Par exemple, la mitzvah de Hashavat Aveda, rendre une trouvaille. Ou par exemple, la mitzvah Kesef Talve Ami, aider quelqu'un en lui prêtant de l'argent. Ou il y a la mitzvah des Shomrim, quelqu'un te demande de garder quelque chose. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a décidé de commencer notre paracha avec un esclave hébreu? Deuxième chose, le voleur qui l'a volé, tu le fais rentrer chez toi à la maison pendant 6 ans. Il travaille chez toi pour rembourser ce qu'il t'a volé. Qui est capable de faire rentrer un voleur chez lui à la maison pendant 6 ans? Et c'est quoi le but de faire rentrer le voleur chez toi? Mis à part qu'il doit te rembourser, c'est une réhabilitation. Quand il est chez toi à la maison, tu dois l'éduquer. Une autre question, pourquoi pendant 6 ans? Et la 7e année, tu dois le libérer. Ça me rappelle un peu 6 jours tu vas travailler et le 7e jour tu vas te reposer. Ça me rappelle aussi 6 années tu peux travailler la terre et la 7e année c'est une année sabbatique. Et aussi ça me rappelle que le monde il va exister 6000 ans et à la fin des 6000 ans au début de la 7e millième année le monde il va se détruire. Le Al-Shikh HaKadosh il pose une question et il dit que dans beaucoup des endroits dans la Torah, on appelle l'esclave hébreu, on l'appelle Achicha, ton frère. Par exemple, dans Sefer Vaïkra, chapitre 25, Pasuk 39, c'est marqué là-bas, Vechi yamuch achicha imach venimkar lach. Comment on appelle cet esclave hébreu? On l'appelle Achicha, ton frère. Ou par exemple dans Sefer Devarim, chapitre Tedvav, Pasuk 12, Yudbet, c'est marqué là-bas, Ki macher lecha achicha ha'ivri, achicha hébreu. On ne l'appelle pas esclave hébreu, on l'appelle ton frère hébreu. Dans notre paracha, on l'appelle esclave hébreu, ki tikne eved ivri. Notre frère, on l'appelle esclave et pas frère. Or HaChaim HaKadosh dit quelque chose d'extraordinaire. Si on te propose d'acheter un esclave hébreu ou un esclave non juif, qui tu dois préférer pour acheter? Tu dois avoir la préférence pour qui? Est-ce que tu dois avoir la préférence d'avoir chez toi un esclave juif ou un esclave non juif? D'après la logique, si tu es un homme d'affaires, tu vas dire
je préfère acheter un esclave non juif, Eved Knaani. Pourquoi? Parce qu'il est moins cher qu'un esclave juif. Parce que un esclave non juif, il reste chez toi à vie. Et tu ne peux pas le libérer jamais. Un esclave hébreu, tu dois le libérer après 6 ans. Chez un esclave non juif, c'est pas marqué Kitov lo imach. C'est-à-dire ce que tu manges, il doit manger la même chose que toi. Tu dois partager avec lui comme un membre de la famille avec un juif. Avec un juif, c'est pas comme ça. Alors je répète la question. La question est, qui dit au Rachaim Akadosh, la Torah, elle te conseille d'avoir, ou elle te dit, il faut avoir la préférence d'avoir un esclave juif qu'un esclave non juif. Pourquoi? La Torah, elle te dit, Ki tikne eved, virgule, ivri. Si tu achètes un esclave, c'est un hébreu que tu dois acheter. C'est-à-dire qu'Hachem, il te demande, si déjà tu veux acheter un esclave, alors je te demande de préférer avoir un esclave juif. Pourquoi? Parce que je veux réhabiliter cet esclave juif. J'ouvre une parenthèse. D'ici, on ramène une preuve dans la halakha. Si tu dois prendre un peintre chez toi à la maison ou un plombier chez toi à la maison pour faire des travaux, il faut avoir une préférence pour un employé juif qu'un employé non juif. Et c'est une mitzvah de la Torah. Je referme la parenthèse. Il dit au Rachaim Akadosh, Hachem, il te demande de préférer à avoir chez toi un esclave juif pour que tu vas le réhabiliter et tu vas le libérer après 6 ans. Et pas un esclave non juif qui va rester esclave chez toi à vie. Si tu es dans le monde des affaires, tu comprends que ça vaut pas le coup d'avoir un esclave juif. Tu dois le libérer. Il y a un livre qui s'appelle Oznaim la Torah. Il répond sur cette question qu'on a posée tout à l'heure. Pourquoi parfois on appelle l'esclave hébreu esclave et parfois on l'appelle ton frère. Il dit, il faut que tu saches qu'il y a une différence entre un juif qui se vend comme esclave à cause de sa situation financière, et c'est pas de sa faute. Il y a des gens qui deviennent esclaves parce qu'ils n'ont pas le choix. Alors ils se vendent comme esclaves pour payer des choses qu'ils ont besoin. Mais cet esclave, il faut que tu saches qu'il est ton esclave parce que tu l'as acheté et pas parce qu'il t'a volé. Il garde sa sainteté d'Israël, des Juifs, de ton frère. Mais quelqu'un qui t'a volé, et on l'a attrapé, il n'a pas comment te rendre, il devient ton esclave parce qu'il t'a volé. Alors d'après la halakha, tu as le droit de le marier avec une femme knaanite, non juif, même s'il est Cohen, ce voleur-là. Tu imagines? Et les enfants que ce juif-là, il aura avec cette femme non juive, il devient tes esclaves à toi. C'est-à-dire que ce juif-là qui t'a volé et qu'il est marié avec un non-juif et qu'il a des enfants non-juifs, il perd son niveau de sainteté des juifs. C'est de sa faute pourquoi tu as volé. Alors c'est pour ça qu'on l'appelle esclave et pas ton frère. Mais qui on appelle ton frère, c'est celui qui était obligé de se vendre comme esclave parce qu'il n'avait pas le choix financièrement. C'est-à-dire concernant un esclave qui s'est vendu comme esclave à cause de sa situation, alors toi, autant que patron, tu n'as pas le droit de lui donner une femme non juive qui se marie avec elle. Mais un esclave qu'on l'a attrapé quand il a volé, il n'a pas avec quoi rendre, on lui donne une femme knaanite non juive. Regarde Rashi dans le chapitre 23, Passouk 3, et aussi Passouk 4. Si ce voleur-là qui t'a volé, et maintenant tu l'as pris comme esclave chez toi, il est venu chez toi célibataire, est-ce que tu as le droit de lui donner une femme non juive et avoir des enfants avec elle? La Torah, elle te dit, non, tu n'as pas le droit de lui donner parce qu'il est célibataire. Pourquoi tu n'as pas le droit de lui donner? J'ai trouvé une réponse dans un livre qui s'appelle Tosfot Hashalem. Qu'un homme, toujours, il se souvient de sa première femme. On l'appelle Eshet Neorim. La première femme, que tu t'es marié avec elle, tu ne peux pas l'oublier.
Alors cet esclave qu'il était marié ou il est marié avec une femme juive, tu peux lui donner une femme non juive. Pourquoi? Parce que jamais il va oublier sa première femme. Et à la fin des 6 ans d'esclavage, il va aimer sa femme. Il voudra retourner chez sa femme. Parce qu'il n'est pas attaché à la Goya. Mais celui qui vient célibataire, il va aimer cette femme non juive parce que c'est sa première femme. Et il ne voudra pas sortir en liberté. Et il sera d'accord qu'on va lui percer l'oreille. Et il sera esclave à vie. Et Hachem, il a dit dans la Torah que vous êtes mes esclaves à moi et pas les esclaves de mes esclaves. C'est-à-dire ton patron, c'est l'esclave de Hachem et toi tu es l'esclave de ton patron. Tu ne peux pas être esclave à un esclave qui est déjà esclave chez Hachem. Je répète, si cet esclave qu'il a volé, qu'on l'a attrapé, il était marié, son patron, il a le droit de lui donner une femme non juive. Pourquoi? Parce qu'au moment qu'il arrivera à la fin de la 6e année, il sera d'accord de se libérer de cette femme non juive parce qu'il est lié avec sa première femme de jeunesse. Comme ça est dit aussi le Paranéach Raza. On raconte une histoire qu'un jour Avraham Adler, il a passé Shabbat chez Chafetz Chaim dans la ville de Radin. Et au moment qu'il était invité chez Chafetz Chaim, c'était Shabbat Mishpatim, comme la paracha de cette semaine. Et à Chafetz Chaim, il a posé une question à Rabbi Avraham Adler. Il lui a dit, dis-moi, il y a un bonhomme qui a une fille qui est en âge de se marier. Et on propose à cette fille-là un garçon qui s'appelle, on va dire, David. Un garçon extraordinaire. Les meilleures qualités qu'on peut imaginer, il a. Il a une maman extraordinaire. Où il y a un problème, c'est chez son papa. Son papa, un jour, il était marié avec une Goya. Il a eu des enfants avec cette Goya. Maintenant, il a fait tchouva, ce papa. Il s'est marié avec une femme juive. Il a eu des enfants. Il a eu notre khatan, celui-là, ce garçon, qui est extraordinaire. Est-ce que tu prendras ce garçon-là pour ta fille? Chafetz Chaim, il lui a posé une deuxième question. Un bonhomme qui, sa situation financière, elle n'était pas bonne. Il était obligé de gagner sa vie dans des façons qui n'est pas cachères. En un seul mot, un voleur. Il était obligé de voler pour survivre, pour faire vivre sa famille. Alors à Chafetz Chaim, il a posé la question à Rav Avraham Adler, à qui tu vas donner ta fille? À ce garçon-là que son père un jour il était marié avec une Goya, et il a eu des enfants goyim, et maintenant il a fait tchouva, ou tu vas donner ta fille à ce garçon-là que son père c'est un voleur? À qui tu préfères avoir que ton fils il aura un gendre qui était marié avec une Goya, ou pardon, que ta fille elle aura un beau-père qui était voleur, ou un beau-père qui était marié avec une Goya? À qui tu préfères que ta fille elle va être mariée? À Chafetz Chaim, il dit, quelqu'un qui l'a volé et qui on l'a attrapé, c'est marqué dans la paracha, on a expliqué jusqu'à maintenant, et on l'a attrapé, et maintenant il devient esclave, on lui donne une femme Goya, pour qu'il aura des enfants avec elle. Pourquoi on lui donne une femme Goya qu'il aura des enfants avec? Parce que les enfants qui vont venir, ils vont être des esclaves. Et comme ça, il pourra rembourser le vol qu'il a volé beaucoup plus vite. Alors il dit à Chafetz Chaim, c'est-à-dire que la Torah, elle préfère qu'un homme, il se marie avec une Goya et qu'il aura des enfants Goy qui vont devenir esclaves pendant 6 ans pour une seule raison, pour rembourser un vol. C'est-à-dire que le vol, il est beaucoup plus grave qu'être marié avec une Goya et d'avoir des enfants avec une Goya. La Torah, elle interdit d'être marié avec une Goya. La Torah, elle interdit de se marier avec un Shifra Knaanite. La Torah aussi, elle interdit de voler. Mais la Torah, elle a autorisé à un voleur de se marier avec un non-juif uniquement pour réparer le vol. C'est-à-dire que voler quelqu'un, c'est encore pire d'être marié avec une Goya et d'avoir des enfants avec une Goya. C'est-à-dire que le vol, il est grave. On va ramener encore une preuve que le vol, il est beaucoup plus grave qu'autre chose. Viens voir la génération de Noach.
C'est rapporté dans Gemara Sanhedrin, page 108, Koufret Amoud Aleph. Amar Rabbi Yochanan dit, Bo ur'e kama chamour gezel, viens voir comment c'est grave de voler. La génération des déluges, ils ont fait tous les péchés. Et Hachem, il n'a pas décrété encore le déluge. Quand est-ce Hachem, il a décrété le déluge? Au moment qu'ils ont commencé à voler. Là, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas supporté ça. Le vol, Akadosh Baruch Hu, il ne supporte pas. Il a dit, il faut exterminer cette génération-là. Ils ont fait tous les péchés. Non, on ne les tue pas. Quand est-ce qu'on les tue? Quand ils ont commencé à voler. C'est-à-dire que voler, c'est quelque chose de grave. On va avancer dans la paracha, c'est rapporté. Avant que l'esclave il sort en liberté à la fin de la 6e année, il va voir son patron, il lui dit, Aafti et Adoni, et Ishti, ve'et banai lo etze chofshi. Je t'aime mon maître, j'aime aussi la femme que tu m'as donnée, cette Goya, et j'aime les enfants que j'ai eus avec cette Goya. Je ne veux pas sortir en liberté. Il doit sortir à la fin de la 6e année, mais lui, il ne veut pas. Si le patron, il aime aussi son esclave, alors le patron, il peut garder cet esclave hébreu. Comment? Il le ramène vers le poteau de la porte, ça s'appelle la mezouza, et il doit lui percer l'oreille. La question qu'elle se pose, quelle oreille? On a deux oreilles, droite et gauche. Rachid dit, il faut percer l'oreille droite. Pourquoi? Parce que lui, il fait un Gzera Shava de Metsura. Metsura, c'est le lépreux. C'est marqué dans Sefer Vayikra, chapitre 14, Pasuk 14. Tenoch Ozen Ametaher Aimanit. C'est marqué ici Ozen, et chez nous, le voleur, c'est marqué Ozen. Comme ici, c'est marqué l'oreille droite, alors chez nous aussi, le voleur, on doit lui percer l'oreille droite. Il fait Gzera Shava, comme ça, Rachid, il dit. Attends, je comprends pas. Pourquoi tu dois lui percer l'oreille? On dit parce que il était au Mont Sinaï, et il a entendu qu'Hachem il a dit de ne pas voler, de ne pas être esclave. Et maintenant tu es esclave, alors on va te percer l'oreille droite. Alors on pose la question, je ne comprends pas pourquoi l'oreille droite. Pourquoi pas les deux oreilles? Pour la simple raison, quand tu étais au Mont Sinaï, tu as entendu avec tes deux oreilles. Tu n'as pas entendu que l'oreille droite. J'ai trouvé dans un livre qui s'appelle Nachalat Sadeh quelque chose d'extraordinaire. C'est rapporté dans Gemara Brachot, page Nunhei Amoud Bet. C'est lui qui a peur des mauvais œils. Quelqu'un qui veut se protéger de mauvais œils, qu'est-ce qu'il fait? Là-bas, la Gemara dit, tu prends le pouce de ta main droite et tu le mets dans la paume de la main gauche. Tu prends le pouce de la main gauche et tu le mets dans la paume de la main droite et tu fermes les doigts. Et tu dis, Ani, moi, tu dis ton nom, par exemple, moi je m'appelle Raphaël Ben Rachel. Mizara de Yosef Kaatina de la Shaltabe Abisha. Je suis des descendants de Yosef, qu'il a été protégé des mauvais œils. Comment tu sais que les descendants de Yosef, l'œil ne peut pas les toucher? Parce que c'est marqué dans Sefer Bereshit, chapitre 49, pasuk 22. Yaakov y bénit son fils Yosef en lui disant Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale'ain, etc. On continue. J'ai vu encore dans le livre Nachalat Sadeh qu'il a trouvé dans un livre qui s'appelle Eretz Chaim. Et aussi j'ai vu ça dans Gemara Brachot, chapitre Nunhei, Amoud Bet. C'est lui qui a peur de l'œil. Qu'est-ce qu'il fait? Tu fermes l'œil droit. Avec ta main droite, tu fermes ton œil droit. Avec l'œil gauche, tu regardes la narine gauche. Tu regardes la narine gauche et tu dis Anna, Raphaël Ben Rachel, Mizara de Yosef Tzadika de la Shaltabe en Abisha. Tu dis la même chose comme tout à l'heure. La question qu'elle se pose, pourquoi tu dois regarder la narine gauche? J'ai trouvé dans le livre Yetzira, chapitre 4, que dans le crâne, on a 7 ouvertures qui sont liées aux 7 tzadikim que le monde y tient grâce à eux. On a les deux yeux, celle de droite, Abraham, et celle de gauche, Yitzhak. L'oreille droite, c'est Yaakov, et l'oreille gauche, c'est Moshe. La narine droite, c'est Aaron, et la narine gauche, c'est Yosef. Et la bouche, la 7e ouverture, c'est David Amelech, Shamar Shirot, Vetishbachot. Alors maintenant, tu vas comprendre pourquoi il faut regarder la narine gauche. On a dit que la narine gauche, elle appartient à qui?
à Yosef. Et on a dit que Yosef, il était protégé de l'œil. Alors c'est pour ça que tu fermes l'œil droit, tu regardes avec l'œil gauche la narine gauche, parce que c'est Yosef. Est-ce que tu te rappelles, l'oreille droite, c'était qui? Yaakov. Pourquoi l'oreille droite, c'est Yaakov? Parce que Yaakov, il a risqué sa vie quand il a pris les brachot chez son père. Et quel bracha, quel bracha son père il lui a donné? Yitzhak, il a béni son fils. Regarde dans Parashat Toldot, chapitre 27, pasuk 29. Son père, il lui dit, Eve gevir leachicha, veishtachavu lecha bene imecha. C'est-à-dire quoi? Que ton frère Esav, il va être ton esclave. Et toi, jamais tu vas être esclave d'Esav. Alors maintenant, l'esclave juif qui s'est vendu comme esclave, ou celui qui l'a volé, il est devenu esclave, après 6 ans, on lui dit, monsieur, vous êtes libre, rentrez chez vous. Vous avez remboursé votre dette à la société. Non, je veux continuer à être esclave. Attends, mais Yitzhak, il a béni Yaakov qu'il ne faut pas être esclave. Et si tu veux être esclave, c'est-à-dire que tu dénigres la bracha de Yaakov. Alors c'est pour ça qu'on te perce l'œil droit qu'elle appartient à Yaakov. On continue dans Parashat Vaïtranan, dans Sefer Dvarim, chapitre Gimel, pasuk Chav Gimel. Moshe Rabbeinu y prie Hachem, Vaïtranan el Adonai ba'etaï. Vaïtranan, valeur numérique 515. Moshe Rabbeinu y fait 515 prières à Hachem de pouvoir entrer en Eretz Israël. Et Hachem dit à Moshe Rabbeinu, Ravlach, Al Tosef daber elai od badavar hazeh. Hachem dit à Moshe Rabbeinu, stop, arrête de prier encore une prière, je suis obligé de te laisser rentrer en Eretz Israël. Et je ne veux pas que tu rentres en Eretz Israël. Le Maharil dit ce qu'il dit, c'était quoi la dernière prière que Moshe Rabbeinu il aurait fait, il aurait pu rentrer en Eretz Israël? C'est quoi cette prière-là? Je suis intéressé de savoir. Et il dit, le Maharil Diskin, que Moshe Rabbeinu, il pouvait dire à Kadosh Baruch Hu Hashem, tu m'as appelé ton esclave. Regarde dans Sefer Bamidbar, chapitre 12, pasuk 7, Hashem il dit à Moshe Rabbeinu, Loken avdi Moshe, tu es mon esclave. Alors Moshe, il pouvait dire à Hashem, si je suis ton esclave, et toi tu as écrit dans la Torah, dans Sefer Shemot, dans notre paracha, chapitre 21, pasuk 5, qu'un esclave, il peut dire à son maître, je t'aime, je veux rester ton esclave. Alors Hashem, je t'aime. Et j'aime ta Torah, et j'aime tes enfants, les béné Israël. Je ne veux pas sortir en liberté. C'est quoi sortir en liberté? Je ne veux pas mourir, parce qu'on dit, En chofshi ela bamitim. Je ne veux pas mourir. Je veux rentrer en Eretz Israël. Et Hachem, tu as écrit dans la Torah que le patron, il perce l'oreille droite, et il reste esclave. Alors moi, je veux être esclave. Encore, je ne veux pas mourir. Alors perce-moi l'oreille. Hachem, c'est ça la dernière prière que Moshe il aurait voulu faire. Mais Hachem, il lui dit, arrête, arrête de demander. Dans Sefer Sukkot David, il dit que nous, aujourd'hui, en 2022, on peut dire à Kadosh Baruch Hu, comme Moshe Rabbeinu, il aurait pu dire à Hachem, toi que tu m'écoutes, tu peux dire à Hachem, Hachem, je t'aime, j'aime ma femme, j'aime mes enfants, je ne veux pas sortir en liberté. Hachem, je t'aime, j'aime ma femme, c'est la Torah. À Shavuot, on lit la Ktuba, j'aime mes enfants, c'est mes frères juifs. Je ne veux pas sortir en liberté, je ne veux pas mourir, guéris-moi de la maladie. Mais à condition, Hachem, il va t'écouter, il va te guérir, que vraiment tu aimes Hachem. Tu te rappelles tout à l'heure, j'ai dit, il faut que l'esclave aime son patron. Alors si vraiment tu aimes Hachem, comme Moshe, il a aimé Hachem en vrai, et tu dis à Hachem, perce-moi l'oreille droite. Je t'aime, j'aime ta Torah, j'aime mes frères juifs. Hachem, il va te guérir de ta maladie et tu ne vas pas mourir. Il faut que tu saches que tu peux mentir à ton copain. Tu peux lui dire je t'aime et j'aime tes enfants. C'est possible que ton copain il va te croire. Et en réalité, tu l'aimes pas. Mais Hachem, tu ne peux pas lui dire je t'aime et tu l'aimes pas. À Hachem, on ne peut pas mentir. Alors sache, si vraiment tu aimes Hachem, tu es en train de traverser un test. Comment tu peux prouver que tu aimes Hachem? Tu dis Hachem, je t'aime. Comment tu peux prouver et être sûr que tu aimes Hachem? C'est à travers les mitzvot. C'est marqué dans Gemara Makot, page Yud Amoud Aleph. Là-bas, c'est marqué là-bas. Moshe Rabbeinu, il a aimé Hachem. D'où on sait que Moshe Rabbeinu, il a aimé Hachem? Là-bas, la Gemara dit, c'est marqué dans Kohelet, chapitre 5, pasuk 9.
Oev kesef lo yizva kesef. Moshe Rabbeinu, il aime les mitzvot, il se rassasie jamais des mitzvot. Dès qu'il a l'occasion de faire une mitzvah, il la fait. Il donne une preuve pour faire les villes refuges à l'autre côté de Jourdain. Il fallait faire en Israël et après l'autre côté de Jourdain. Moshe Rabbeinu, il n'a pas pu attendre. Il a fait tout de suite les villes refuges, c'est-à-dire dès qu'il a l'occasion de faire une mitzvah, il fait. Pourquoi? Parce qu'il aime Hachem. J'explique. Un esclave qui n'aime pas son maître, il va faire exactement ce qu'on lui demande de faire. Il ne fera pas plus que ça. Je donne un exemple. Le maître, il dit à son esclave, fais-moi un verre de thé. Il va lui faire un verre de thé. Et après, il va lui dire combien de sucre. Son patron, il va lui dire 2 sucres. Est-ce que je remue ou je remue pas? Oui, tu vas remuer. Un esclave qui vraiment il aime son maître, il n'attend pas que son maître il lui dit prépare-moi un thé. Dès qu'il sait que son maître il va arriver, il prépare le thé, il met le sucre, il remue de lui-même. Et mis à part ça, il lui met un petit biscuit à côté. Pourquoi il fait tout ça? Parce qu'il aime son maître. Toi aussi, si tu aimes Hachem, tu vas faire des mitzvot sans que tu attends qu'on te demande de faire la mitzvah. Comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il faisait les mitzvot avant qu'on lui a demandé de faire les mitzvot parce qu'il a aimé Hachem. Toi aussi, ton test à toi, c'est où, toi que tu m'écoutes, est-ce que vraiment tu aimes Hachem? C'est à travers les mitzvot. Tu sais que Shachrit, ça commence à 6h30. Alors toi, tu viens une demi-heure avant à 6h et tu commences Patach Eliyahu, tu commences Akedah, tu commences les Korbanot. Tu montres que tu aimes Hachem. Et quand tu sors de la synagogue, tu sors 20 minutes après tout le monde. Après la tuila, tu fais Chok l'Israël, tu lis des Tilim, tu montres que tu aimes Hachem. Tu fais des choses qu'on ne t'a pas demandé de faire, comme cet esclave. On ne lui a pas demandé de faire un thé, il a fait le thé, il a mis le sucre, il a remué, il a mis un biscuit à côté. C'est l'amour que tu as vers Hachem. Et tu dois dire à Hachem, j'aime ta Torah. Ma femme, la Torah. À Shavuot, on a lu la Ketouba. Comment tu peux prouver que tu aimes la Torah? Tous les soirs, il y a un cours à la synagogue d'Af Yomi. Et tu vas tout le temps. Et un jour, tu traînes à la maison. Et là, ta femme, elle te crie, alors, David, tu vas au cours ou tu vas pas au cours? Et là, tu vas au cours avec la tête basse parce que tu n'as pas envie. Et quand tu arrives au cours, tu attends qu'on dise Rabbi Hanana ben Akash Omer pour rentrer chez toi à la maison. Tu montres, tu n'aimes pas la Torah. Tu n'aimes pas la Torah. Nous, on est les esclaves de Hachem. Nous, on est les enfants de Hachem. Comme ça, on dit dans la Tfila Rosh Hashanah, dans la Hamida. היום יעמיד במשפט כל יצורי עולם, אם כבנים אם כעבדים. Qu'est-ce qu'on dit là? Im kebanim im ke'avadim. On est les enfants de Hachem et on est les esclaves de Hachem. Si vraiment tu aimes Hachem, tu peux demander à Kadosh Baruch Hu, toi Hachem, il te donnera. Mais il faut vraiment l'aimer. D'où je sais qu'Hachem, il te donnera tout. Dans la paracha, c'est marqué, c'est lui qui achète un esclave. Il est obligé de lui donner tout son confort. Avant ton confort à toi, patron, avant ton confort à toi, à celle de ta femme et de ta famille, ton esclave. Tous tes besoins. Alors si tu te dis l'esclave d'Hachem, Hachem, il est obligé de te donner tout ton confort, à condition que tu aimes vraiment Hachem. C'est marqué dans Gemara Shabbat, page 88, Peichet. Là-bas, la Gemara dit qu'à Purim, Bnei Israël, ils ont reçu la Torah par amour. Qu'est-ce qu'ils ont reçu la Torah par force? Dans Gemara Shabbat, page Tzadikret, je crois, c'est marqué Kafa alehem ahar kegigit. Hachem, il a obligé de recevoir la Torah. Alors, ils ont reçu la Torah par force. Mais à Purim, on a reçu par amour. D'où tu sais qu'à Purim, on a reçu par amour? Est-ce que tu peux me prouver? Et il dit le Sabbat Mikalem, bien sûr. Mis à part les 613 mitzvot à Purim qu'ils ont reçu sur eux, la Torah, ils ont reçu sur eux encore 4 mitzvot de Purim. Mishloach Manot, Seudat Purim, Matanot Laevionim, Mikra Megillah. C'est lui qui il prépare à son patron le thé avant qu'il lui demande et qu'il lui met un gâteau à côté. Il fait des choses en plus qu'on n'a pas demandé. Ça montre qu'il aime son patron. Eux, ils ont reçu la Torah, les 613 mitzvot, et à part ça, ils ont rajouté encore 4 mitzvot, des choses qu'on ne leur a pas demandé. Ils ont accepté ça. Ils ont fait ça par amour pour Hachem. On va s'arrêter là. Je te souhaite bracha ve'atzlacha, besorot tovot, yeshot et nechamot et kol tov.